Bienvenue pour le petit déjeuner du 23 janvier. Déjà, le temps il passe, le temps passe vite. Et puis, alors, j'espère que tu as passé un bon week-end, que tout va bien chez toi. Et puis, oui, ma Stella, une grosse lichette, un câlin pour Stella, qui me regarde. Et puis voilà. Alors, pour commencer, comme la semaine dernière, je voulais te faire une petite canalisation sur les flammes jumelles couple sacré, d'accord? Ça peut te parler, ça peut pas te parler. Pense-y, ce ne sont pas des canalisations de me concernant, mais ce sont plutôt des canalisations oui, une fois des consultants que j'ai, comment je ressens les choses, mais ça ne me concerne pas directement dans ce sens-là. Donc, à toi de voir si ça te concerne ou si ça ne te concerne pas. D'accord? Sois vraiment dans des discernements, autant pour la guidance par les cartes, autant par ma canalisation. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que moi je ressens? Alors, cette semaine, un petit peu commence un petit peu comme une forme de sérénité ou peut-être aussi une calme après ou avant la tempête, ça dépend chacun. Il y a sans doute des choix à faire, il y a des choses qui viennent peut-être de plus en plus clair et sincère. Je le sens surtout dans le côté masculin qui a des avancées qui sont en train de se faire dans ce sens-là. Pour la féminine, il y a beaucoup qui sont dans le recul et puis qui vivent encore dans une certaine forme de déception peut-être, car les choses, ils ont peut-être dans la matière pas autant vite avancé comme eux, ils le souhaitaient, d'accord? Ou comme toi, tu le souhaitais, c'est côté celui-là qui a découvert les liens en premier lieu. Et puis, on m'envoie des énergies en ce moment-là qui sont peut-être, bon, toujours dans la guérison, mais un peu plus calme, je dirais. Est-ce que c'est après la tempête ou avant la tempête? On ne veut pas trop me répondre. Pour certaines, c'est le cas après, pour d'autres, c'est avant. Et puis, mais il y a des changements qui vont intervenir. Peut-être pas obligatoirement cette semaine, mais dans les semaines qui viennent, mais des changements pour où toi aussi tu as à te positionner. Pas seulement au masculin, mais il y a vraiment aussi pour la féminine, il y a ce respect de soi qui est maintenant chez beaucoup assez présent. Et puis, il y a quelque chose qui me dit comme si, oui, une forme de lâcher prise peut-être qui est là, mais c'est peut-être encore euh, une certaine douleur qui est présente. Euh, Beaucoup de masculins ressentent peut-être que la féminine a pris des distances. Soit ça se fait dans la matière, soit ça se fait vibratoirement. Et puis, ça lui pousse aussi, lui, de décider peut-être ou de, oui, de clarifier en lui où lui, il veut y aller et qu'est-ce qu'il souhaite véritablement. En tous les cas, il est poussé. Il est poussé et puis, mais quand même une semaine que moi je ressens pour beaucoup, peut-être beaucoup moins bouleversante que les semaines que vous avez vécues auparavant. D'accord? Alors, profitez un peu de ce recul et puis de cette tranquillité, je dirais, pour vraiment reprendre les forces, car je pense c'est que chacun
de nous a besoin, autant masculin, autant féminin. Les choses se clarifient de plus en plus, mais bon, chacun a aussi un choix à faire de qu'est-ce qu'il veut véritablement. Je crois que c'est vraiment ça pour moi le thème que je ressens pour cette semaine. Bon, petite canalisation, alors à toi de voir si ça te parle ou si ça te parle pas. Maintenant, comme j'ai dit, une fois ça peut te parler, une fois ça peut pas te parler. Sois vraiment à l'écoute de toi-même car c'est ça qui fait toujours la différence. C'est toi qui sais le mieux toujours où toi tu te trouves. On commence avec une carte de les portes de l'univers pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils me disent. Alors pour te dire, moi je découvre les cartes, je les tirais, mais je les découvre avec toi. Alors, comme chaque fois. Et puis la carte des portes de l'univers, c'est la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Très juste, attentif. Si tu es en contact avec la personne de ton cœur, pas de problème, écoute bien. Et puis, si ce n'est pas le cas, écoute bien ton cœur pour les messages que tu reçois par l'univers, lui ou elle concernant. D'accord? La mélodie du murmure du monde. Chouette. L'écoute. L'écoute avec le cœur, l'écoute avec sincérité et puis surtout l'écoute dans le non-jugement. Bien. Alors, pour toi, femme, cette semaine, qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, il y a le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Hop. Les 8 de bâton. La reine d'épée. Ouh, et le roi de bâton. Alors là, on a le couple. Une reine et le roi. Super. Ça veut dire bien le couple qui est pour toi en ce moment-là présent. Bon, ces 4 de coupe, alors les coupes sont des cartes qui sont, c'est le principe passif. Réceptif, c'est le cœur, c'est les sentiments, c'est aussi le symbole cosmique de l'œuf du monde en quelque sorte, d'accord? Et puis qui est séparé en deux parties. Ok? C'est intéressant pour ceux qui sont dans le sacré. Et puis, bon, c'est aussi un récepteur. Maintenant, les bâtons, c'est créatrice, c'est le commandement aussi, c'est l'autorité, c'est la guérison, c'est la passion, c'est l'action et c'est aussi le travail. Alors, dans les 4 de coupe, on trouve cet isolement, cette certaine instabilité, et puis comme si on voudrait que tout nous est présenté sur un plateau, on regarde plus qu'est-ce qu'on a, et puis qu'est-ce qu'on a peut-être déjà acquéri, mais on regarde plutôt qu'est-ce qui est encore loin, comme si qu'est-ce qui est pas encore présent prend plus d'importance que qu'est-ce qui est présent. Attention à ça. Et puis avec cette 8 de bâton, le 8 de bâton est quand même cette carte qui parle aussi de mouvement et action. Alors attention peut-être à toi femme de ne pas être dans une action non réfléchie. D'accord? Ça peut arriver à ce moment-là. Même si cette carte dit en principe c'est le moment de passer en action, je trouve quand même en face la reine d'épée, et puis cette reine d'épée qui est une reine qui a vécu quand même quelque chose de difficile et puis qui va des nouvelles perspectives. Mais fais attention qu'avec ce roi de bâton qui est quand même des événements imprévus qui sont possibles. Alors moi on me dit
est important pour toi cette semaine et surtout aujourd'hui de peut-être pas réagir euh, trop impulsif. Le message qu'on me donne. Et puis sur le dos de deck, je trouve le 4 de denier. Alors les deniers, comme j'avais dit, les coupes puis le bâton. Bon, les épées, pour vous expliquer, c'est la puissance, c'est la bravoure, c'est la victoire aussi, mais également peut être un obstacle ou destructrice, la justice, ok. Les deniers, c'est le symbole de la création continue. C'est le renouvellement des cycles et puis c'est surtout aussi souvent interprété euh, comme la matière, d'accord, la réalisation qui parle de la réalisation des coupes, des bâtons et puis des épées dans la matière. Et là, je trouve justement le 5 de denier pas une jolie carte en soi, car elle parle plutôt de tension, d'accord, affectif déséquilibre. Donc, on me dit attention à l'impulsivité aujourd'hui pour toi, la femme, dans tous les domaines, surtout dans le cadre du sentiment, je dirais. Car là, avec le couple, il y a quand même les sentiments qui sont plutôt annoncés. Pour toi, l'homme, je trouve le 4 de coupe. Encore les sentiments, le 3 de coupe, alors là, les sentiments, ça va. Et puis le 7 de coupe, oulalalala. Et puis le 2 de denier. Alors là. Pour l'homme, alors là, il y a les sentiments, c'est sûr. Hein? On est clair, on est dans l'émotion. Avec cette 4 de coupe, on me parle de ouais, l'isolement, cette instabilité. C'est en plus, elle est en miroir avec la carte que j'ai trouvée pour la féminine. Il semble qu'elle correspond au cancer. Alors, on a l'impression peut-être oui, de chercher le bonheur facile. Des deux côtés. On veut peut-être tout de suite. Mais bon, cette 3 de coupe chez l'homme me parle quand même de la victoire dans l'accomplissement. D'accord? Je vais vers une victoire et avec cette 7 de coupe, on me parle du monde des rêves. Ça veut dire, je rêve. Je rêve, je me projette, après qu'est-ce qu'ils me disent, je me projette dans quelque chose sentimentalement, je me projette euh, dans l'amour, mais pour le moment, j'ai encore des difficultés de choisir. D'accord? Et puis cette 2 de denier et cette carte de prospérité matérielle et spirituelle, la réussite dans la matière. Ça veut dire pour le moment, on est encore, on ouvre son cœur, on est dans les émotions, mais on est encore un peu bouleversé par tout ça avant qu'une réalisation dans la matière puisse se faire. Et je trouve sur le dos de deck, là, le valet d'épée. Alors, ce valet-là qui est apprenti sur le chemin, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la synthèse, dans l'analyse et puis qui ne prend pas de risques. C'est ça. Alors, autant pour la femme, je sens attention à l'impulsivité. Pour l'homme, l'impulsivité n'est pas là, mais il y a peut-être plus ce besoin de se stabiliser aussi et de faire confiance à son cœur. Ok? Alors, pour le couple, je trouve les 7 de bâton. Bon, le 7 de bâton me dit que je me sens dans la relation, je me sens quand même comme si je me sens menacée, d'accord, ou si j'ai besoin de me battre pour cette relation. En attendant, avec ces deux de coupe,
Alors là, on ne peut pas faire mieux, tout va bien, harmonieuse, on se trouve en couple. Alors cette deux de couple promet quand même une relation ou être bien dans sa relation. Dans tous les cas, elle promet une harmonie dans la relation. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas besoin de se battre absolument pour. Et puis ce roi de d'épée dit que, bon, j'analyse peut-être un peu beaucoup, je suis peut-être un peu dans le mental, mais comme je disais, un peu comme la reine d'épée, je suis quand même ouvert, ou c'est un peu comme si moi on m'envoie directement, on s'ouvre à des nouvelles perspectives sur le couple, et puis on dépasse peut-être cette 5 de coupe. Mais oui, le 5 de coupe. Alors on a 3, 4, 5 hein, et 7. Et puis 5 de coupe, c'est encore cette carte de déception, de tristesse et aussi de victimisation. Alors attention de ne pas être trop dans le mental. Et puis sur le dos de deck, je trouve le 2 d'épée. 2 d'épée qui me dit que là, il y a peut-être encore un choix à faire qui est peut-être pas encore aussi clair. D'accord? Il y a un nouveau départ qui est comme même prévu, comment je le sens, mais en ce moment-là, on lutte encore autant l'un et l'autre avec soi-même. On me l'a dit directement. Ok. Alors, pour ceux qui souhaitent le savoir, je vais tirer 3 cartes pour du runner. Pour ceux qui sont en séparation, pour savoir un peu, alors à toi de me dire, tu as le choix entre 1, 2, 3, comme là-bas, comme je le fais la semaine dernière, je trouve ça assez intéressant. Et puis ça parlera, je ne sais pas si ça validait un peu la canalisation que je fais, mais à toi de savoir. 1, 2 et 3. Alors, sur le dos de deck, je reçois des messages. Ça veut dire qu'il y a quand même les guides, le destin qui est bien présent, qui s'exprime d'une façon ou une autre. Alors, pour les 1, il y a une conscientisation qui est en train de se faire. Super. Et puis, j'ai des blocages. Oui. Pour le 2 et pour le 3, je suis loin de toi. À quelque part, on peut aussi lire les 3 cartes ensemble. C'est vrai que cette conscientisation porte aussi en soi quelque part ce stress qu'on se rend compte qu'on se sent enfermé et puis ou des réactions qu'on a pu avoir auparavant. Et je suis loin de toi, oui, à cette distance qui est peut-être la silence radio. Alors, au moment qu'on votre autre est en conscientisation, il a besoin d'être en distance avec vous pour vraiment voir clair. Ok, une carte avec le petit oracle d'âme sœur, et puis je vais arrêter là. Déjà assez loin. Alors, super. Tu es aimé plus que tu n'as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Un deuxième message. Je te suis reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Avec tout ça, je te souhaite une très très belle journée. Et puis, si tu le regardes lundi, sache que
Je fais je fais un live surprise ce soir, lundi soir à 23h. Non, le 23 janvier à 20h, je fais un live surprise. Voilà, belle journée pour toi et à plus tard. Ciao.